Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser à l'assurance chômage du dirigeant aujourd'hui. C'est possible. Alors comment est-ce que ça marche? C'est le thème du jour. Contrairement aux salariés, lorsqu'une entreprise disparaît, son dirigeant n'est pas couvert par l'assurance chômage du Pôle emploi. Pourtant, et peu de gens le savent, eh bien, il existe des systèmes d'assurance chômage pour les dirigeants. Qui peut en bénéficier? Comment ça marche et combien ça coûte? On va voir ça avec Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous. Xavier, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord pourquoi un entrepreneur n'est pas placé dans la même situation qu'un salarié en matière d'assurance chômage? Oui, alors en fait c'est parce que les entrepreneurs relèvent d'un régime social qui est complètement différent de celui des salariés. L'entrepreneur, selon son statut, va relever du régime des travailleurs non salariés. C'est le cas lorsqu'il est gérant majoritaire de SARL ou qu'il est travailleur indépendant, où il va relever du régime du statut assimilé salarié, auquel cas il cotisera à un certain nombre d'organismes, mais pas aux assurances chômage. Donc le point commun de ces deux régimes, c'est que dans les deux cas, le dirigeant ne cotise pas en fait, aux mêmes caisses de cotisation sociale que les salariés, et notamment celle de l'assurance chômage, sauf s'il est, en plus de son mandat de dirigeant, salarié, un contrat de travail avec l'entreprise. D'accord, et pourtant il existe un système d'assurance chômage pour les dirigeants, alors expliquez-nous. Oui, alors en fait, les dirigeants peuvent cotiser un système d'assurance chômage facultatif, volontaire. Et alors il existe plusieurs régimes, on ne va pas tous les citer, mais enfin le plus connu, la garantie sociale des chefs d'entreprise qui a été mis en place par le MEDEF. On peut citer aussi la garantie de l'association pour la protection des patrons indépendants, l'APPI. Et puis, on va également citer l'assurance Atride, mise en place par la Caisse d'assurance mutuelle des entreprises industrielles et commerciales. Voilà, il y en a d'autres, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ça coûte combien cette assurance, Xavier, d'assurance chômage pour les dirigeants? Alors, chaque organisme définit ses propres règles d'affiliation, de cotisation, etc. Mais si on prend, par exemple, l'exemple de la GSC, qui, pour une durée d'indemnisation de 12 mois, un dirigeant qui se verserait un revenu net de 35 000 € et qui voudrait avoir une garantie sur 55% de ce revenu, ce qui représente à peu près une indemnité mensuelle de 1 600 € par mois pendant 12 mois, eh bien ça lui coûterait 1 000 € par an. Et bien entendu, chaque organisme propose des conditions spécifiques et il ne faut pas hésiter à comparer d'un organisme à l'autre. Notez que la plupart de ces organismes proposent aussi des conditions spécifiques et très intéressantes pour les créateurs d'entreprises. Au final, est-ce qu'un entrepreneur, eh bien, il doit nécessairement souscrire à cette assurance? Alors, la moindre des choses, c'est au moins qu'il se pose la question. Mais dans les faits, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il est assez peu souvent mis en place. Alors pourquoi? Pour deux raisons principalement. D'abord parce que c'est un peu contradictoire avec l'esprit d'entreprise. L'entrepreneur, quand il se lance, eh ben, il ne pense pas toujours à ce qu'il devra faire si les choses ne se passent pas comme c'était prévu. Et puis la deuxième chose, c'est que on l'a vu, ça a un coût. Même s'il n'est pas très élevé, vu que ça reste un coût facultatif, eh bien, un certain nombre d'entre eux ne le mettent pas en place. Alors par la suite, lorsque les entreprises sont rentables, ce type de contrat se met plus souvent en place, mais ça reste finalement assez rare. Et simplement, je préciserai, je donne une petite précision concernant les créateurs d'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'un créateur d'entreprise, lorsqu'il se plante, entre guillemets, eh bien, il a la possibilité, s'il était au chômage avant de créer son entreprise, de réactiver une partie de ses droits à chômage. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Xavier, on se retrouve très vite, évidemment, sur Weblex TV.